Hey guys, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog au plateau de 15 ans avec ce décor qui nous plonge dans la couleur verte de la ville tout en nous souhaitant la bienvenue. Ce paysage est le nouveau visage de la capitale. Les vacances commencent plutôt bien. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une activité particulière. Je vous laisse deviner. Écrivez votre réponse en commentaire. Nous allons aller à la découverte d'un site touristique qui n'est plus à présenter pour ceux qui habitent ici. Vous l'avez deviné, il s'agit du parc zoologique botanique Zolandia. Cela fait plus de 2 ans que le parc a été rénové. Depuis sa rénovation, je n'y ai jamais mis pied. Pour la petite anecdote, quand j'étais en classe de 3e, moi et ma classe, on partait au parc. C'était l'une des activités scolaires que j'aimais bien. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à ma chaîne et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater sur le prochain vlog. L'objectif de tous mes vlogs, c'est de vous faire découvrir la ville de Brazzaville comme vous l'avez jamais connue. En gros, pendant ces vacances, on va beaucoup vlogger. Sans plus tarder, direction le parc pour une journée pas comme les autres. On a pris le chemin le plus court, du coup on passera devant le palais des congrès, ça nous facilitera un peu l'arrivée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le parc était vraiment visité, mais maintenant c'est pire vu que c'est devenu encore plus beau. Du coup il y a plus de monde qui y va. Après cela aussi, le parc est grand, donc même s'il y a 1000 personnes, il y aura toujours d'espace parce qu'il y a beaucoup d'endroits à visiter. Les gens ne sont pas toujours figés sur le même lieu trop parce qu'il y a tellement d'espèces. Il y a aussi beaucoup d'attractions, il y a des toboggans. Tout y est pour vous régaler afin de passer des bons moments en famille, entre amis. Là, je crois qu'on est sur le point d'arriver. J'ai hâte de voir comment est devenu le parc, quoi. Parce que ça fait fort longtemps que je n'y ai pas mis pied. On vient de voir le bout du tunnel. On est enfin arrivé au parc. Pour commencer, on va avoir une petite vue sur la déco ainsi que l'entrée. C'est bien écrit en grand caractère Zolandia, parc zoologique botanique de Brazzaville. Je trouve que l'entrée est bien décorée, surtout c'est magnifique quoi. Bienvenue dans mon vlog, là je suis au Zolandia, au parc, pour ceux qui connaissent. Donc, depuis que le parc a été réhabilité, j'ai jamais mis pied, donc aujourd'hui j'ai en fait songé à venir ici afin de visiter un peu qu'est-ce que ça donne. Parce que déjà moi je venais souvent aussi quand j'étais, si je ne me trompe pas, en CM2, et souvent en 3e parce que j'avais l'un de mes potes qui habitait ici. Du coup quand je venais ici, j'avais juste une raison, je veux voir passer et tout. On me laissait passer parce que mon pote habitait ici. Donc je vais un peu visiter les lieux pour voir un peu ce que ça donne. Des petits poneys, auparavant il n'y en avait pas parce qu'avant c'était quasiment désert. Je trouve qu'il y a pas mal d'espèces qu'ils ont ajoutées. Aussi il y a des espèces. Le parc est vraiment grand, ça fait quasiment à faire. C'est grand, c'est beau, ça donne envie. Au parc il y avait des balançoires, je sais pas si actuellement il y en a toujours parce que ça fait un bail, je vous dis que un bail que j'ai pas mis pied ici. On va essayer de voir un peu s'il y en a toujours ou bien est-ce que ça a changé. Donc voilà quoi. Apparemment il n'y a plus des balançoires, vous voyez, donc c'est un peu vide. Il y a juste le cadre et les chaises de l'entrée. J'aime bien la nature, j'aime un peu renouer avec la nature. C'est comme un écrivain, philosophe qui dit, si je ne me trompe pas, Thomas Hobbes, on ne commande qu'à la nature en lui obéissant. Je ne sais pas si c'est ça, essayez un peu de me corriger dans les commentaires. C'est mal les est-ce qu'ils sont réels ou pas? Je ne sais pas si c'est pas réel. Hein? On les dit souvent comme ça. Parfois c'est juste pour le décor. Je ne crois pas qu'ils soient réels. Alors on va quand même lire ce qui est écrit sur les pancartes parce que j'ai pas encore prêté attention. Crocodile du Nil. Le crocodile est l'un des plus grands reptiles vivants actuels. Il possède un corps massif et museau long et triangulaire. Sa peau est généralement grise, tirant légèrement sur le verdâtre, le noir ou brun. Ses yeux, ses oreilles et ses narines sont situés sur le dessus de la tête, ce qui lui permet de voir, d'étendre et de respirer lorsqu'il est en immersion.
Il est très à l'aise dans l'eau, mais n'est pas maladroit sur la terre ferme, car il est capable de pousser des pointes de vitesse de près de 17 km/h. La force de morceau du crocodile du Nil est l'ordre de 0,2 tonnes par force. Sa principale technique de chasse est de rester immobile. L'espèce se rencontre dans des habitats très désertifiés, lacs, fleuves, marais d'eau douce. Vu que c'est la saison sèche aussi, donc du coup la qualité, la résolution de l'image n'est pas trop bonne. On va essayer de vlogger comme ça dans ces conditions-là. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plusieurs bicyclettes, il y a des balançoires, ouais, il y a des gamins qui s'amusent, qui s'invitent. J'aime bien aussi le décor, c'est pas mal. En gros ici c'est quand même bien, j'ai quand même vu des gamins aussi qui font des courses à vélo. Ils ont pas mal d'activités pour les vacances. Voilà, quoi. Concernant les balançoires, donc là on retrouve les balançoires un peu plus loin. Donc, devant il n'y en a plus, mais ici il y en a. Voilà quoi, ça me rappelle un peu mon enfance, surtout quand j'étais en classe de 3e, parce que je venais voir mon ami ici. C'était la seule raison pour rentrer. Je dis je viens voir John et tout, on me laisse rentrer. Donc j'aime bien aussi cette ambiance là, c'est magnifique. On va essayer de continuer un peu la balade. Là j'ai décidé de me poser sur une balançoire. Je trouve que c'est quand même enfantin, bon, mais ce genre d'activité j'ai pas trop le temps de le faire pendant la rentrée parce que à l'école l'emploi du temps est un peu serré. Donc ce sont les vacances, je profite de ces instants-là. Voilà quoi, il faut s'éclater. Le plaisir n'a pas d'âge. C'est une activité de plus qui s'ajoute pour mes vacances. De l'autre côté là-bas, j'aperçois des bicyclettes. Sûrement ils sont en train de les faire lever. Bon, prochainement on va tester cette activité. Parce que le vélo déjà, moi j'aime bien ça. J'en fais souvent, donc du coup on va tester prochainement. Le parc est tellement grand, j'ai même pas encore fini de visiter le parc. Ok, je vais mettre là pour la course en vélo. Le parc est tellement grand. Là on est toujours au parc. Changement de température, ouais, c'est à cause de la nature, c'est à cause des arbres. En gros, tout ce que j'avais prévu pour cette journée, j'ai réalisé. Donc on peut dire que j'ai coché toutes les cases des activités que j'avais prévues pour cette journée. Le cadre est magnifique. Là je crois que ce sont les voitures, hein. Ce sont les voitures, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Là, je crois qu'on a affaire à une autre espèce d'animaux. Je ressemble un peu à une chance. Un toboggan géant. Voici c'est un mini-parc. En terrain de basket. Voilà, on a fait un plaisir. Le parc n'a pas fini de nous surprendre. Le toboggan géant, immense. Une très belle maison de l'autre côté. Voilà, moi j'ai aimé la balade. J'ai kiffé ma vie. Best life, comme on le dit souvent. Donc, à toutes. Là, je me rends maintenant au salon de coiffure pour renouveler ma coupe vu qu'elle est devenue dégradée. Du coup, je vais me faire beau.
On est enfin arrivé. Pour toutes les personnes qui aimeraient savoir où ça se trouve, la référence, c'est tout juste après la mairie de Bakongo, arrêt soudure, c'est bien présentable et tout. D'entrée de jeu, déjà, j'aime bien la vitrine, il n'y a pas mieux pour une visibilité de l'endroit et des lieux. C'est bien pour les passants parce qu'ils auront au moins un regard de loin, un petit aperçu. Le cadre est magnifique, il est attrayant, c'est une déco atypique, on n'en trouve pas sûrement ici, donc c'est vraiment le gros lot quoi. Ils ont vraiment misé sur la décoration, c'est ce que moi j'aime bien, surtout le plafond et tout, il est bien décoré, lumineux. C'est ce qui va aussi jouer en leur faveur. Avec le temps, j'ai eu à visiter pas mal de barbershops et pour moi, jusqu'ici, c'est la meilleure découverte. Le cadre est vraiment apaisant. Bon, ici, vous faites le jus à combien? Le jus? Ouais. 500. Pas trop glacé. Voir le pub. Quand je suis arrivé, ils m'ont mis bien. Là, je prends mon petit jus, je vis ma best life, quoi. À Brazzaville, il y a beaucoup d'endroits qui restent encore à découvrir, j'en suis sûr. Je ne trouverai pas de fille comme elle nulle part ailleurs. De ma meilleure amie. Et puis, maintenant que Karen et Mayra ont accepté d'être partenaires pendant le restant de leur vie, comment est-ce que je pourrais aller à leur rencontre? Je n'ai pas le droit. C'est sa vie et ce n'est pas à moi de décider. Et en plus de ça, comment pourrais-je ne pas aimer Mayra? Karen et Prita se sont mariés auparavant. Karen est son mari. Et crois-moi que j'ai vraiment fait de mon mieux, ma chère. Oui, j'ai fait de mon mieux pour qu'il accepte son mariage avec Prita. Mais malgré ça, il n'est pas prêt à écouter. Qu'est-ce que je dois faire alors? J'imagine, lisez votre livre autrement. En juillet, préparez-vous pour des histoires révolutionnaires. Des confrontations intenses. Il y a un proverbe qui dit que les bonnes choses ne durent pas. Il est temps pour moi de partir. La qualité en prix, si vous voulez l'obtenir, il faut miser le juste prix. Ça ne viendra pas sur un plateau. Tout ce que vous voulez dans votre vie, il faut vous battre pour l'obtenir. Même si c'est difficile, vous finirez par y arriver. Il faut avoir le mindset, travailler sur soi, sur la gestion de ses émotions. Donc là, je vais finir avec la coiffure. Donc là, je rentre à la maison. La journée a été longue en tout cas aujourd'hui. J'ai bien profité de ma journée. Je sais que ce sont les vacances, mais il faut en profiter au max, faire des formations en ligne si vous avez le temps. Parce qu'après un certain moment, on n'aura plus le temps. C'est maintenant qu'il faut profiter, c'est maintenant qu'il faut se former, c'est maintenant qu'il faut acquérir l'expérience. C'est maintenant qu'il faut se donner à fond parce que demain va refléter ce qu'on était aujourd'hui. Plus on est bosseur, plus on va récolter des bons fruits. Bon, on est bosseur, mais on récoltera la réussite. Demain aussi, la journée sera longue. J'ai un gros tournage avec deux artistes. Donc, on va aller d'abord sur des interviews. Après, moi, j'ai une autre idée en tête. Si on pouvait aller sur carrément une émission. Au fond d'eux, ils savent que c'est une interview qu'ils vont passer. Mais après, ça dépend en fait de l'atmosphère. Moi, je vais plus partir sur deux émissions. Comme ça, au moins, les artistes ont le temps de s'exprimer librement et on échange un peu sur leur musique quoi. Voilà, j'espère que vous avez passé de bons moments en ma compagnie et surtout gardez le sourire quoi qu'il arrive. Si la vie vous donne une raison d'être en colère, donnez-la une raison de sourire. C'était Keza, le Argadika, c'est le 36. Prenez bien soin de vous, on se dit à la prochaine. Alors Keza, Lorenzo, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Quel serait ton mot pour finir? D'abord, merci à toi de faire tout ce que tu fais pour les jeunes rappeurs, c'est vraiment énorme. Et du coup, j'ai parlé avec Kaiso, avec toi, voilà. D'abord, je vais présenter mes excuses pour l'absence en fait. C'est vrai, depuis 2019, je n'ai pas fait du sérieux. Mais là, je vous promets que l'année prochaine, ça va sortir des trucs de malade et que ça va être très agité. Alors prenez soin de vous et voilà. Donc on se dit à la prochaine. À la prochaine. Prochain numéro.